Coucou les gars, bienvenue sur JT Box. J'espère que vous allez bien les gars, que la fin de semaine s'est bien passée, que le week-end va être bien. Les gars, on fait suite à la vidéo que j'ai fait en partie 1 sur les boxeurs français qui ont une chance mondiale. Quand je vous dis ça les gars, à bien prendre en compte le classement dans les fédés, est-ce qu'ils sont ou pas actifs cette année. Il y a leur classement dans les tops dans le niveau mondial. Il y a plein de choses à prendre en compte. Les gars, on a bien discuté lors de la partie 1, vous m'avez sorti pas mal de noms et tout ça. Ça m'a donné une idée de faire. On a discuté avec Jaune d'œuf, Rabat, tout ça. Franchement, des bonnes discussions profondes et tout. Je ferai une vidéo certainement sur les prospects français. Tu vois, genre, vous me direz, genre, moi j'ai des noms en tête, mais on va essayer de sélectionner 5. Tu vois, 5 prospects qui peuvent faire quelque chose à l'international, vraiment. Tu vois, donc on fera ça prochainement. Là, les gars, je fais suite à la première partie, donc on va clôturer la vidéo avec cette deuxième partie. Je vais vous présenter 3 boxeurs qui sont Kevin Ilessadjo, Arsène Goulamerian et Anuel Ngami Sengue. Les gars, ça clôture le thème sur les boxeurs français qui ont une chance d'aller mondial. Ça fait Ça fait 7 boxeurs, les gars. Ça fait pas beaucoup. Et croyez-moi que je me suis creusé les méninges. J'ai été chercher les classements, j'ai bossé. Si je vous en sors pas d'autres, c'est que déjà, pour ceux qu'on a cités, c'est compliqué. C'est pas parce que je dis qu'ils ont une chance mondiale et que le constat est fait qu'ils ont une chance mondiale qu'ils vont y arriver. C'est compliqué. Alors que si je vous cite pas d'autres noms, c'est que vraiment ils sont pas dans les radars. Ils sont ni dans le classement des fédés, ni assez bien classés mondialement, euh, pas d'opportunité. Donc on se focus là-dessus les gars. Donc Kevin il est Sadjo les gars. Chez les super moyens, en moins de 76 kilos, euh, 34 ans, top 4 WBC, top 6 IBF, top 7 WBO, c'est top 8 mondial et top 2 français. Promoteur Y12 Boxing, donc Yohan Zawi. Kevin Ilsadjo, qui a participé à la soirée Samake. Moi, j'étais pas déçu de sa performance parce que je le connais pas personnellement, donc il peut pas me décevoir. C'est un boxeur, je le respecte. Je respecte tous les boxeurs. Mais je m'attends à mieux d'un top 10 mondial. Il est top 8. Je m'attends pas à ce que tu prennes un top 60, Kevin. Je te le dis sincèrement. Il n'y a aucun intérêt. Tu as tout à perdre là-dedans. Ça va pas te faire monter dans les classements, que ce soit mondial ou les différentes fédés. Donc, à voir ce qu'il va faire derrière. Y12 Boxing, c'est quand même sérieux. Euh, pour lui, il y a plusieurs choix. Les gars, je vais vous en proposer. Comme d'hab, vous m'en proposez d'autres si vous en avez pour lui. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il affronte des noms. Là, il a 34 ans. Sa fenêtre commence à se refermer chez les super moyens. 34 ans, ça commence à être pas mal quand même. Donc, affronter des noms, ça veut dire qui? Ça veut dire un Andrade. Ça veut dire un Caleb Plant. Eric Bazignan. Vladimir Shishkin. Pour moi, il a ces 4 options-là qui sont possibles. Tu vois, vraiment possibles. Il faut aller les chercher. Ça va être compliqué. Je dis pas. Attention, les gars, quand je vous dis qu'ils ont une chance mondiale, ça veut dire ils ont une chance mondiale, bien sûr, de rencontrer des boxeurs d'élite que eux-mêmes, des fois, font partie de cette élite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le niveau. Ça, c'est un autre débat. Les gars, moi, je vous parle là vraiment de ceux qui ont une chance pour un titre mondial. Avoir le niveau, c'est un autre débat. Donc plusieurs options pour Kevin et Sadjo. À voir ce qu'il va faire en fin d'année. Pareil, j'aimerais bien un combat en fin d'année. Avec les noms qu'on a dit là ou les noms que vous allez me proposer, ça serait intéressant. Donc maintenant, Arsène Goulamerian, les gars. On passe chez les cruisers en moins de 91 kilos. Arsène Goulamerian, là aussi, il faut faire vite. C'est 36 ans, top 6 WBC, top 5 WBA, top 13 mondial et top 1 français. Il a perdu sa ceinture récemment contre Gilberto Ramirez Zurdo. Promoteur, je ne sais pas s'il est encore chez Y12 Boxing, les gars, chez Yohan Zawi. Vous me direz en commentaire. Moi, en tout cas, les dernières infos que j'avais, pour moi, il était encore chez Yohan Zawi. Mais je ne sais pas, depuis son fight avec Golden Boy Promotion contre Gilberto, si c'est encore d'actualité. Donc, Arsène Goulamerian, pourquoi je l'ai remis dans ce classement, les gars? De une, il est top 6 WBC.
Et de 2, il est top 5 WBA. Et de 3, même si médiatiquement, on n'en a pas beaucoup parlé, il va combattre le 14 juillet là, contre Yuri Kaczynski. Les mecs, me demandez pas c'est qui. Personnellement, inconnu au bataillon. Mais ce qui est important dans ce fight, c'est un combat pour être le challenger numéro 1 WBA. Donc c'est un combat important. Ensuite, là où c'est un combat important, c'est que si Arsène gagne, je pense qu'il va gagner quand même, ça devient le challenger officiel numéro 1 WBA. Alors là, le déteneur en titre de la ceinture WBA, c'est Gilberto Ramirez, Zurdo. Il y a, il concourt aussi dans la fédé de WBC, il est top 6, donc il y a Badou Jack ou Mikaelian pour la WBC. Je vois pas Golden Boy Promotion, Gilberto Ramirez lui accorder une revanche de si peu. Je pense que Gilberto Ramirez, il a d'autres projets. Donc, je penserais plus vers un Badou Jack ou un Mikaelian, qui ferait plus sens pour aller gratter, pour aller, ou un challenger WBC, un top 5 WBC, pour monter dans le classement de la Fédé WC, pour ensuite derrière prendre un Badou Jack ou un Mikaelian. Donc je pense qu'il devrait se diriger vers la WBC, Arsène Goulamirian. Parce que même si tu deviens challenger officiel WBA, Gilberto Ramirez, je pense qu'il va se diriger sur un Bill Smith ou un Opetaya. Je pense que Gilberto Ramirez, il va pas tout de suite lui accorder sa revanche, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et le troisième et le dernier, les gars, le septième boxeur, donc en tout, avec les deux vidéos. On passe chez les poids moyens, en moins de 72 500. Et on a Anuel Ngami. Anuel Ngami, c'est un profil intéressant. Il a 28 ans, c'est top 12 IBF, top 15 WBO. À ma connaissance, pareil. Je vais essayer de balancer la vidéo à Anuel, comme ça il nous dira en commentaire ou sur Insta, il me dira. Pour moi, il n'a pas de promoteur. Donc à voir si ça a changé, j'en discuterai avec lui. Anuel, c'est top 12 mondial et top 1 français chez les moyens. Il a combattu le 8 juin, pour ceux qui ne savent pas. Il a mis TKO à la troisième reprise. Pour lui, il y a plusieurs choix aussi. Euh, donc il est dans la IBF et dans la WBO. Donc on va plutôt aller voir les adversaires qui sont dans ces fédés-là, les gars. Numéro 1, Jani Beck, bien sûr, qui a les deux ceintures. Donc ça, c'est vraiment, pour lui, c'est son objectif suprême. Tu vois, vraiment d'aller défier un champion comme ça. Il y a Eubank Junior, pareil que Bilal, hein. Nursultanov, Iris Landilara. Chez les poids moyens, il y a pas mal de noms à aller chercher dans ces différentes fédés. Donc, pour moi, les gars, voilà les 7 boxeurs à l'heure actuelle, en 2024, qui peuvent prétendre à une chance mondiale. Quand je dis prétendre à une chance mondiale, c'est, tu vois, dans l'année en cours, tu vois, 2025, 2026. Pour les autres, ça sera compliqué. Vous m'avez cité pas mal de noms, les gars. On en discutera encore si vous voulez en commentaire, mais ça va être compliqué. Ensuite, ça va clôturer cette vidéo, les gars. J'ai trouvé ça super intéressant de discuter avec vous sur ces différents profils. Et on n'en parle pas assez, les gars. On n'en parle pas assez. Que ça soit des David Papo, des Souleymane Sissoko. J'ai fait un sondage aussi. Merci à tous ceux qui sont partis voter, à tous ceux qui ont liké. Où je faisais suite à ma première vidéo. Où je disais, parmi vous, en gros, selon vos critères, quel était le boxeur qui avait le plus de chances d'avoir un titre mondial. Et Christian Billy est revenu majoritairement. Donc là, je vais refaire un vote sur la partie 2 avec les 3 boxeurs là, qui sont Kevin Elesadjo, Arsène Goulamirian et Anuel Ngami. Et pour clôturer vraiment ce débat-là, je ferai dans l'onglet communauté, les gars, un troisième vote où je prendrai vraiment les 2, 3 boxeurs qui ont eu le plus de votes. Et là, on fera un vote final. Comme ça, on saura vraiment lequel parmi ces 7 boxeurs, selon vous, et selon moi aussi, je vous rejoins dans ces votes-là, peut avoir le plus, rapidement en tout cas, une chance mondiale. Donc merci les gars, prenez soin de vous, on revient bientôt, bon week-end, JT Box.